Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une story time puisque je sais que vous adorez ça en ce moment et moi j'adore vous en faire, vous raconter un petit peu mes galères, mes péripéties et les plus grosses tragédies de ma vie. Aujourd'hui ce sera pas une story time comme les autres, ce sera une story time vraiment un petit peu choc qui ne me concerne pas moi mais qui concerne ma meilleure amie d'enfance. On se connaît depuis toute petite, depuis qu'on a 9 ans et je voulais vous raconter ce qui lui est arrivé. Franchement après cette story time vous allez vous méfier des mecs et les filles surtout, vous allez plus vous faire avoir, plus jamais. Donc écoutez bien cette story time. C'est parti! Non, je sais même pas par où commencer tellement c'est une story de malade, c'est une story de dingue. Mais bref, je vais commencer par le commencement. Ça a commencé il y a environ 1 an. Donc ma copine, ma meilleure amie d'enfance, c'est, je crois que c'est la seule amie que j'ai eue pendant hyper longtemps. On est vraiment super potes et on habite pas très loin. Donc c'est cool. Elle a rencontré un mec dans un centre commercial. Elle faisait du shopping et puis lui aussi. Bref, ils se sont rencontrés, etc. Et il lui a dit, dès le début, voilà, d'entrée, il lui a dit qu'il était marié et qu'il était en instance de divorce. Moi personnellement je vous le dis honnêtement ça aurait été pour moi ça aurait été basta terminé parce qu'après c'est trop de problèmes. Et vous allez voir les problèmes vont arriver mais je vous en dis pas plus maintenant. Donc là voilà ils se fréquentent un petit peu, ils se voient, ça se passe bien, vous savez comment c'est. Au début tout est beau, tout est rose etc. Il est en instance de divorce mais à côté de ça voilà c'est vraiment un mec super gentil, vraiment très attentionné. Ils allaient au resto, tout se passait très très bien. Ah oui j'ai oublié de vous dire je vous parle de cette story time parce qu'elle a bien voulu que je vous raconte son histoire et surtout parce que j'ai envie les filles de vous mettre en garde quoi, je veux surtout pas que ça vous arrive et voilà on sait comment sont les mecs de maintenant donc faites bien attention. Bref je vous raconte alors voilà ils se voient, tout se passe très très bien. C'est vrai qu'au début d'une relation souvent nous les filles on se projette un petit peu, on imagine un petit peu comment ça va se passer après. Donc elle dans sa tête c'était qu'il allait voilà il allait divorcer très bientôt là dans quelques semaines, dans quelques mois grand max. Donc voilà tout se passe très très bien entre eux, c'est le début d'une relation, c'est parfait quoi, c'est voilà, il n'y avait rien de spécial. Alors par contre un truc très bizarre qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, vous savez elle me racontait tout, à chaque fois on en parlait, je lui donnais mon avis etc. Mais franchement j'étais loin de m'imaginer, mais genre vraiment vraiment loin de m'imaginer ce qui allait se passer après. Donc ouais il se voyait jamais chez lui bizarrement, tout le temps voilà il se voyait en dehors tranquillement mais jamais chez lui. Mais bref à part ce petit signe là voilà on s'est douté de rien du tout mais vraiment de rien. Bref la relation se passe voilà tranquillement, très bien, tout va très bien, tout est beau, tout est rose comme on dit. Et là il y a quelques mois elle me dit qu'elle va faire voilà qu'ils ont parlé très très bien de fiançailles etc. et qu'ils sont vraiment ils ont vraiment envie de se fiancer, de faire une belle fête etc. de présenter les familles etc. voilà pour faire des belles fiançailles et pourquoi pas un mariage par la suite. Et du coup ma copine Sonia décide d'en parler à sa mère, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai que dans certaines familles on n'a pas trop envie de parler de ça, enfin c'est un petit peu tabou vous voyez, on attend vraiment d'être sûr avant de parler de fiançailles etc. de présenter le mec et tout. Donc là elle décide de lui en parler. La mère elle est vraiment assez réceptive, assez cool et puis elle se dit que voilà elle arrive à un âge où ouais faudrait peut-être se fiancer. Donc voilà elle est super contente d'un côté sans problème etc. Et elle demande sa mère de l'avoir au téléphone juste comme ça, juste histoire de discuter vraiment rapidement. Donc la semaine qui a suivi ma copine elle donne le téléphone à sa mère elle l'a au téléphone et donc vous voyez au tout début d'une conversation entre futur beau-fils et mère, c'est pas très approfondi mais c'est cool quoi, c'est juste bonjour, ouais vous allez bien etc. Sauf que ma meilleure amie elle lui avait parlé de son instance de divorce, elle lui a dit qu'il était divorcé tout récemment, voilà que voilà tout était ok maintenant et que c'était bon. Et du coup sa mère elle lui en parle au téléphone brièvement comme ça et lui il répond gentiment, je sais plus trop ce qu'ils se sont dit mais voilà bref. Et le soir même, alors un truc trop chelou aussi, le soir même quand ils se sont vus, donc Sonia et son futur fiancé quand ils se sont vus au resto, il a pété un câble, mais quand je vous dis péter un câble c'est vraiment il était trop énervé. Il lui a dit oui pourquoi t'as parlé de l'instant du divorce, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, fallait pas tout raconter à ta mère etc. Et c'était comme s'il l'assumait pas vous voyez, ou comme s'il y avait anguille sous roche et justement vous allez comprendre mais voilà quoi, il était trop énervé, super énervé. Il lui a dit pourquoi t'as dit ça, pourquoi tu racontes ma vie, pourquoi tu fais ci, nanani nanana. Et donc ouais on a trouvé ça trop bizarre. Moi quand elle me l'a raconté je me suis dit c'est trop bizarre, ça fait 1 an que vous connaissez etc. Ouais tu lui fais confiance ok mais je crois qu'il y a anguille sous roche donc fais attention. Et donc 2 jours plus tard elle décide d'avoir une vraie conversation avec lui et tout. Il lui assure qu'il a divorcé, que tout est ok, que voilà ils vont faire les fiançailles, il faut faire les préparatifs, il faut inviter les gens, il faut faire ci, il faut faire ça etc. Et ouais il était vraiment attentionné, voilà amoureux, franchement il faisait vraiment attention au projet qu'ils avaient ensemble etc. Et tu vois quand une fille elle est amoureuse tu peux tout faire, tu peux lui mettre la vérité sous le nez, elle va pas y croire et c'est ce qui s'est passé en fait. Il lui a promis qu'ils étaient vraiment divorcés, que tout était
ok, que voilà il fallait faire les fiançailles, etc. Donc elle avait la tête complètement dans les fiançailles, elle pensait qu'à ça. Moi j'étais invitée, hein, c'était très bientôt, là c'était le mois de, c'était début juillet, voilà. Et donc forcément tout le monde était à fond, elle a préparé tout, voilà, elle a invité les gens, elle a envoyé tous les faire-part, etc. Sa mère, elle avait prévu, parce que sa mère elle est cuisinière, elle avait prévu de faire un plat, enfin c'était vraiment, c'était voilà, les petits plats dans les grands, etc. Une grande fête, vous savez comment c'est, les fiançailles comme ça, voilà, c'est toujours grand, surtout quand c'est l'aîné, quand c'est la première fille. Donc voilà, ils ont mis le paquet, tout était, voilà, tout le monde était content, moi j'étais super contente pour elle. Et même si je suis quelqu'un de très méfiant, j'avais pas vu venir le truc, quoi. Ah oui, et je vais pas vous mentir, ma meilleure amie, elle en rêvait. Mais quand je vous dis elle en rêvait de fiançailles comme ça, c'était beau de l'avoir heureuse comme ça. Ouais, quand j'y repense c'était vraiment beau, enfin c'était euphorique en fait, c'était cool de voir les préparatifs comme ça, de voir tout le monde content, de l'avoir super heureuse, etc. Sauf que il y a 2-3 semaines il l'a appelé, parce que c'est tout récent ce que je vous raconte, il l'a appelé, donc ils ont discuté tranquillement, voilà, tout allait bien et tout allait bien, conversation normale, rien d'extraordinaire. Et là à la fin de la conversation il lui annonce qu'il veut tout arrêter. Voilà, qui veut tout arrêter, de pas poser de questions, il assumait rien du tout, il voulait juste, voilà, il voulait tirer un trait comme ça. Alors ce qu'il lui a dit, soi-disant mot pour mot, c'est qu'il était pas prêt finalement. Mais en fait on s'est renseigné peu de temps après et on a vu en fait qu'il était toujours marié bien sûr, et qu'il avait une petite fille, donc il était papa, et qu'il allait être aussi futur papa d'un petit garçon. Donc en fait il vivait une vie en parallèle si vous voulez. Voilà, et c'est bien foutu de sa gueule. Franchement moi je vois ça dans les films en fait, et je pensais pas du tout que ça existait en vrai. Et en plus attends, le pire c'est que quand il lui annonçait ça, ma copine Sonia elle y croyait pas du tout. Vous savez des fois quand on nous dit quelque chose, une vérité un peu qui nous choque, on veut pas y croire et on est encore dans sa bulle, dans son petit délire. Voilà, elle était vraiment comme ça, et puis elle le rappelait plusieurs fois et il ne répondait pas du tout. Donc il répond pas un jour, 2 jours, voilà ça arrive, mais quand elle a vu qu'il répondait pas sur plusieurs jours, là elle a bien compris que c'était fini. Donc ouais, c'était un mec vraiment très très froid au final, voilà, qui a pas de cœur. Pour moi faut vraiment pas avoir de cœur pour faire un truc pareil. Non honnêtement c'est trop. Je sais que les mecs ne sont pas parfaits, mais je sais pas comment tu peux avoir une famille, voilà, une femme enceinte en plus, voilà, une petite fille trop mignonne j'imagine, et je sais pas en fait comment tu peux préparer des fiançailles à côté, c'est toute une matrix, je sais pas, franchement des fois il y a des mecs qui ils réfléchissent pas, ils savent pas ce qu'ils peuvent causer quand ils font, ils savent pas le mal qu'ils peuvent faire aux filles, enfin je sais pas, j'ai pas compris. Donc honnêtement ça a été super super dur. Et puis imaginez voilà, du point de vue de la mère de ma meilleure amie, c'était une honte quoi. Mais ouais, c'était super honteux. Et le pire dans cette histoire c'est que son père il lui parle même plus à cause de ça, parce que voilà quoi, c'est pour lui c'est une honte, c'est juste pas possible. Franchement moi je comprends pas comment tu peux être un mec et faire quelque chose comme ça à une fille. Je vois même pas ce que tu gagnes dans l'histoire, je vois même pas à quoi ça te sert. Ok, il y a des infidélités, il y a tout ça bien sûr, etc. Je sais très bien, mais voilà, au point de préparer des fiançailles, de parler à la future famille, de bouger tout le monde pour qu'il y ait des préparatifs, etc. et pour que ça se fasse très bientôt, et peu de jours avant tu renonces à tout et tu laisses tout le monde comme de la merde. Je sais pas comment on peut faire ça, c'est pire qu'un manque de respect en fait. C'est, je sais pas, le mec il a pas de fierté, il a pas de, je sais pas. En tout cas moi personnellement j'aurais préféré qu'il assume et qu'il lui dise clairement qu'il est pas en instance de divorce, parce que ça c'était du gros mytho en fait. Voilà, et qu'il assume et qu'il lui dise, et puis après c'est à elle de décider si elle veut rester avec lui ou pas, peu importe. Mais de là à faire tout ça, de là à monter tout un truc comme ça, parce que maintenant ouais elle parle même plus à son père, sa mère, c'est honteux, elle est super mal en fait quand elle parle à sa mère. Enfin c'est vraiment, c'est très spécial en fait l'ambiance qu'il y a, et vous imaginez même pas du point de vue des invités, etc. C'est trop la honte. Voilà, moi je l'épaule beaucoup, je la soutiens, etc. Et en fait moi ce qui me choque c'est que quand tu fais ça à une fille pour son premier fiançailles, ça peut la choquer à vie, ça peut la détruire vraiment, et là elle est trop mal et c'est à cause de ça. Donc moi je voulais vraiment faire cette story time pour vous dire, les filles faites bien attention. Je pense que la morale de cette histoire c'est qu'il faut vraiment savoir qui on a en face de nous, savoir avec qui on veut se projeter, et de bien connaître la personne qu'on a en face de nous. Méfiez-vous bien des mecs, parce que ouais, ce sont des bons comédiens, des bons acteurs, donc faites très attention à ça. Franchement je sais même pas comment on peut faire ça, donc faites bien attention, parce que maintenant on est en 2016 et franchement les mecs sont vraiment très bizarres. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, des situations comme ça, des situations d'infidélité aussi, voilà, dites-nous tout ça. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que ma meilleure amie elle a beaucoup pleuré, vous imaginez bien, et elle pleure encore au jour d'aujourd'hui, parce que franchement quelque chose comme ça, ça détruit, ça brise une femme. Donc faites très attention, parce que franchement c'est juste horrible.
Non, quand je vous dis que c'est une story de dingue, j'ai qu'un conseil à vous donner. Méfiez-vous des garçons, s'il vous plaît, méfiez-vous des garçons, les filles. En tout cas, la seule chose positive dans cette histoire, c'est que ça nous a encore plus rapprochés, ma meilleure amie et moi, parce que maintenant, ouais, on est devenus des vrais agents du FBI, donc il pourra rien nous arriver comme ça. Mais faites super attention parce que franchement, les mecs, ils sont trop chelous de nos jours, ils sont vraiment très bizarres et ils peuvent nous détruire clairement, donc faites très attention à ça. J'espère vraiment que cette story time vous a plu. Je sais qu'elle n'était pas joyeuse, je souris beaucoup dans les vidéos, mais là j'avais très envie de vous parler de ça pour que vous puissiez un petit peu ouvrir les yeux. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus de story time, je vous en prépare plein d'autres. Voilà, des petites anecdotes un petit peu tragiques qui m'arrivent un petit peu tout le temps, mais en tout cas j'ai été très contente de voir que les premières story time que j'ai faites vous ont plu. Je vous fais des millions de bisous, prenez soin de vous surtout et faites très attention à vous. Je vous fais des millions de bisous et à bientôt. Ciao.